Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill, avec Jean-Luc Lemoyne, toute l'équipe, et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Eh oui, Jean-Luc Lemoyne qui est resté pour écouter s'abreuver du journal des médias. Pour me tester à mes rêves. Ah oui, voilà. Et les audiences pour commencer, Julien, quels sont les chiffres marquants de ce mardi? Eh bien, en prime, on note le succès de Tom et Lola, la série de France 3. Elle a attiré près de 4 200 000 téléspectateurs. Sur TF1, les aventuriers de Koh-Lanta étaient sous la barre des 3 millions, mais on le sait. Évidemment, l'émission est très regardée en replay. Du côté des matinales, je précise qu'en ce moment, Télématin, France Télévisions, est touché par une grève. Et l'écart a rarement été aussi faible entre Télématin sur France 2 et Bonjour, la matinale TF1. Hier matin, 342 000 personnes ont regardé la matinale de Bruce Toussaint et 520 000 ont suivi celle de Flavie Flamand et de Julien Arnaud. Moins de 200 000 téléspectateurs d'écart. Habituellement, France 2 a au moins 400 ou 500 000 téléspectateurs d'avance. On verra si la situation se rétablit après la grève. C'est vrai que ces derniers jours, on voit petit à petit que Télématin se fait un petit peu grappiller. C'est vrai qu'ils n'avaient peut-être pas besoin de cette grève. La grève est un petit peu malvenue peut-être pour eux, mais on verra ces prochains jours. Ça va pas les aider et a priori, ils vont passer des rediffusions de Télématin. C'est ce qu'ils font maintenant parce qu'ils n'ont pas d'autre solution de secours. Europe 1, le journal des médias. Et puis le ton est donné pour le maillon faible version Vincent De Dienne qui sera diffusé mercredi 16 octobre sur M6. Et hier, la chaîne a publié sur son compte Instagram les présentations des candidats de la première manche. Voici le casting. Bernard Campan, Florence Foresti, Bertrand Huskla, Bérangère Krief, Camille Combal, Clémentine Sélarié, Mela Bedia et Pef. On vous a sélectionné les meilleurs portraits. Florence, 32 ans, conductrice de travaux. Bertrand, 37 ans, fossoyeur de biche. Camille, 19 ans, chien loup. Shakira, 32 ans, Arcachon, auxiliaire de vie. Pierre-François, 6 ans, Marseille, pré-retraite. Ça va être très très bon. C'est du grand n'importe quoi. Le casting est assez dingue. Le maillon faible présenté par Vincent De Dienne. Ce sera donc mercredi 16 octobre, dans 2 semaines pile, à 21h10 évidemment. On en reparlera dans Culture Média. Bon, ça sent le carton. Et puis alors toujours sur M6, la France a un incroyable talent sera de retour la semaine suivante, le mercredi 23 octobre sur M6. Oui, c'est dans 3 semaines que l'on retrouvera le grand concours animé par Karine Le Marchand. La France a un incroyable talent qui va entamer sa 19e saison. Du côté du jury, on ne change pas. Une équipe qui gagne. Marianne James, Hélène Ségara, Eric Antoine et Sugar Chamy vont reprendre leur place pour juger et conseiller les 120 candidats qui vont se présenter devant eux. Pour ce qui est de la mécanique, rien ne bouge non plus concernant les buzzers, les golden buzzers et tout le reste. Et après chaque prime, M6... Oui, on va pas tout détailler. Ça prend une heure à chaque fois. Après chaque prime, M6 continue de faire confiance à Juju Fitcats qui reprendra les commandes de La France a un incroyable talent. Ça continue, comme l'an dernier, puis comme elle l'avait fait aussi pour les traîtres. Sugar Chamy, c'est... Sugar Samy. Ah oui, d'accord. Oui, j'ai un problème de che. Puis alors, France 3 diffuse ce soir Les gens du Nord, documentaire dont la voix off est assurée par l'actrice Valérie Bonneton. Ouais, les gens du Nord retracent l'histoire du Nord de la France, ses mineurs, ses luttes ouvrières, sa révolution industrielle, son accent aussi parfois critiqué. C'est le Nord. Ah ouais, Valérie Bonneton, l'actrice de Fais pas ci, fais pas ça ou de La Ch'tite Famille, est née à Somain, c'est près de Douai. Elle a évoqué son attachement à l'esprit du Nord sur le plateau de C'est à vous sur France 5, c'était en début de semaine. Il y a la plus belle des choses, quoi, c'est que les gens sont profondément ensemble. Les gens vivent sur le pas de la porte, ils se disent tous bonjour, ils s'invitent, viens boire un café, viens tiens je te donne ça, je partage ça. Tout est comme ça. Donc moi je suis arrivée à Paris, j'avais l'air d'une abrutie parce que je disais bonjour à tout le monde. Il ne faut jamais dire bonjour à personne à Paris, évidemment. Vous connaissiez cette statistique, en moyenne un Français sur 2 passe sa vie dans la région où il est né. Ouais. Eh bien dans le Nord, ce pourcentage est bien plus fort. 90% de ceux qui sont nés dans le Nord resteraient dans le Nord. Voilà. Et c'est pour rendre hommage à cette région, ils sont heureux visiblement, et c'est pour rendre hommage à cette région, plus précisément au département du Nord et du Pas-de-Calais, que le réalisateur Jean-François Delassus a voulu faire ce documentaire diffusé ce soir à 21h sur France 3. Ce sont 2 départements indissociablement liés par l'histoire, par les mêmes souffrances, dues aux invasions, aux guerres, dues au travail. C'est un lieu de passage, tellement de population, d'afflux de l'étranger. Ils ont toujours su finalement absorber ce qu'il y avait de meilleur dans la civilisation de leurs occupants, que ce soit les Flamands, les Anglais, les Espagnols. Ils s'en sont toujours sortis, comme ils se sont sortis de l'incroyable crise des années 70 qui a foutu par terre l'industrie du Nord.
Les gens du Nord, donc ce soir sur France 3. Et on verra si ce documentaire fera le poids côté audience face au docteur Sean Murphy de la série Good Doctor qui fera ses adieux ce soir sur TF1 après 7 saisons. Et puis Europe 1 lance aujourd'hui une nouvelle série de podcasts. Oui, après Au cœur de l'histoire, voici Au cœur de l'actu, proposé par la rédaction d'Europe 1. Cette nouvelle collection propose un rebond sur l'actualité. Le premier numéro est consacré aux événements du 7 octobre. Un an après, Laurence Ferrari refait le récit de cette sinistre journée avec Jean-Charles Banoun, journaliste vedette de la chaîne I24 et des archives d'Europe 1. C'est un podcast riche en archives et en témoignages bouleversants. Je vous propose d'ailleurs un extrait avec ce témoignage sidérant d'un rescapé du kibbutz de Nir Oz. Il peinait à parler, signe de la violence du traumatisme subi. Écoutez. Quand Jehan Berman apparaît sur la chaîne CNews quelques jours après le 7 octobre, il apparaît tremblant, le visage émacié, les yeux cernés et le regard encore terrorisé. Autant de signes qui traduisent son incapacité à se reconstruire. Le kibbutz qui était pour nous un paradis, et qui est vraiment une perle paradisiaque au milieu de ce désert, est devenu un enfer. Ils ont décapité des familles, des bébés, décapité des bébés. Ils ont brûlé des familles entières, nos amis. Ce podcast Au cœur de l'actu est à retrouver dès maintenant sur le site et l'appli Europe 1 ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. Et puis, puisque l'on parle des podcasts d'Europe 1 sur un thème plus léger, saluons le succès des histoires extraordinaires de Pierre Bellemare. Depuis que nous vous proposons de réécouter les récits de l'inimitable Pierre Bellemare en novembre dernier, nous avons dépassé les 7 millions d'écoutes. Wow. Et c'est loin d'être fini parce que je peux vous annoncer qu'on a encore plusieurs centaines d'épisodes à vous faire découvrir ou redécouvrir. Eh ben, bravo à tous ceux qui s'occupent des podcasts d'Europe 1. Merci Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans la newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr.